Tu arrêtes de boire, ok, mais concrètement, il se passe quoi dans ton corps? Personne ne te l'a jamais expliqué clairement, et aujourd'hui, je le fais. Les vrais changements, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et crois-moi, il y a des trucs qui vont te surprendre. Alors avant de commencer, un truc important. Selon combien tu buvais, depuis combien de temps et ton état de santé, les résultats vont varier, donc sois patient. Les premiers jours, tu verras peut-être pas grand-chose, et c'est normal. Ton corps a besoin de temps, alors laisse-lui ce temps. Je vais découper cette vidéo en 3 parties. Première partie, les bienfaits à court terme. Ce que tu vas voir entre quelques jours et quelques semaines. Deuxième partie, les bienfaits à moyen terme. Quelques semaines à quelques mois. Et la troisième partie, les bienfaits à long terme. Quelques mois à quelques années. Et reste jusqu'à la fin parce que j'ai un message important pour toi. Partie 1, le court terme. Quelques jours à quelques semaines. Pourquoi tu dors mal quand tu bois de l'alcool? Tu crois que l'alcool t'aide à dormir? C'est exactement l'inverse. Quand tu t'arrêtes de boire, ton sommeil s'améliore. C'est souvent le premier truc que les gens remarquent. Mais attention, pas tout de suite. Les premières nuits sans alcool, tu peux avoir du mal à t'endormir. Et c'est normal. Ton corps était habitué à être assommé chimiquement. Mais une fois que l'alcool est sorti de ton système, tes cycles de sommeil commencent à se recaler. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Quand tu bois, tu t'endors vite. Oui, mais c'est pas un vrai sommeil, c'est une sédation. L'alcool écrase ton sommeil profond. Ton cerveau récupère pas, il est juste mis en pause. Et puis, quelques heures plus tard, ton foie commence à éliminer l'alcool. Et là, ton cerveau sort brutalement de la sédation. Ton système nerveux fait un rebond. Ton cortisol grimpe. Ta fréquence cardiaque augmente. Ta température corporelle remonte. Résultat, tu te réveilles. Alors souvent entre 2 heures et 3 heures du matin. Alors c'est pas du stress, c'est pas de la faiblesse, c'est ton corps qui essaie de rééquilibrer un système complètement perturbé. Quand j'ai arrêté de boire, j'ai continué à me réveiller les premières nuits. C'est normal, le cerveau se recalibre. Mais au bout de quelques semaines, tu redécouvres ce qu'est un vrai sommeil. Profond, réparateur, sans réveil à 3 heures du mat. Et là, tu réalises que ces réveils nocturnes, c'était juste un symptôme d'un système saturé. Moi, j'avais aussi d'autres mauvaises habitudes qui foutaient mon sommeil en l'air. Le café trop tard, le téléphone au lit, bouffer n'importe quoi avant de dormir. Des trucs basiques, mais qui changent tout. Quand tu arrêtes l'alcool et que tu corriges ces habitudes, ton sommeil devient un super pouvoir. Pourquoi l'alcool te vide de ton énergie? Tu te sens toujours fatigué? L'alcool y est pour beaucoup. Voilà pourquoi. L'alcool est un dépresseur du système nerveux central. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça ralentit tout. Ton cerveau, ton corps, tes réflexes, ta motivation. Même si tu as bien dormi après avoir bu, ton corps a passé la nuit à métaboliser un poison au lieu de se régénérer. Résultat, tu te réveilles fatigué. Tu te traînes. Tu as besoin de 3 cafés pour démarrer. Et ça, c'est tous les jours, quand tu bois régulièrement. Quand tu arrêtes, c'est comme si on enlevait un poids de tes épaules. Dès les premières semaines, tu as plus de jus. Tu te sens moins lourd, moins lent. Tu te lèves le matin et tu as envie de faire des trucs. Pas juste survivre jusqu'au soir. C'est pas magique, c'est juste ton corps qui fonctionne enfin normalement. Ce que l'alcool fait à ta peau. Ta peau est terne, bouffie, fatiguée, l'alcool est probablement le coupable. L'alcool, c'est un diurétique. En clair, plus tu bois, plus ton corps perd d'eau. Tu crois que tu t'hydrates, mais en fait, c'est l'inverse. Et la déshydratation, ça se voit. Sur ta peau d'abord. Ta peau devient terne, tes cernes se creusent, t'as l'air fatigué en permanence. Mais c'est pas que cosmétique. La déshydratation affecte tout ton corps, tes organes, ton cerveau, tes muscles, tes articulations. Quand t'arrêtes de boire, ton corps retrouve son équilibre hydrique. Ta peau s'améliore, elle retrouve de l'éclat. Les gens commencent à te dire que t'as l'air reposé ou en forme. Et à l'intérieur, tout fonctionne mieux. Tu réfléchis au ralenti, t'as du mal à te concentrer, c'est peut-être pas toi, c'est l'alcool. L'alcool perturbe la communication entre tes neurones. Résultat, tu réfléchis au ralenti. Tu cherches tes mots. Tu relis 3 fois la même phrase sans la comprendre. C'est le brouillard mental. Même quand t'as pas bu depuis 24 heures, les effets persistent. Alors, quand t'arrêtes, ton cerveau commence à guérir. Les premiers jours, tu peux te sentir un peu perdu. C'est normal. Ton cerveau cherche ses repères sans sa béquille chimique. Mais progressivement, la clarté revient. Tu penses plus vite. Tu te souviens mieux. Tu comprends plus facilement. Moi, c'est un des changements qui m'a le plus marqué. Avant, je pouvais lire une page entière et réaliser à la fin que j'avais rien capté. Aujourd'hui, ma tête est claire. Je réfléchis vite, j'ai l'impression d'avoir récupéré mon cerveau. Et ça continue de s'améliorer avec le temps. On en reparlera dans la partie long terme. Tu t'énerves pour rien, tu pètes des câbles, l'alcool y est pour quelque chose. L'alcool joue au yo-yo avec tes émotions. Quand tu bois, il booste temporairement le GABA, le neurotransmetteur qui te calme. Alors tu te sens détendu. Mais ensuite, ton cerveau compense. Il envoie du glutamate, le neurotransmetteur qui stimule. Résultat, quelques heures après avoir bu, t'es plus anxieux qu'avant, plus irritable, plus à fleur de peau. C'est pour ça que les lendemains de cuite, tout t'énerve, tout te stresse, tout te semble insurmontable. Et si tu bois régulièrement, ce déséquilibre devient chronique.
Tu vis dans un état d'anxiété et d'irritabilité permanent, sans même te rendre compte que c'est l'alcool qui en est la cause. Et quand t'arrêtes, ton système se recalibre. Alors oui, ça prend quelques semaines, parfois plus, mais progressivement tu deviens plus stable, plus calme, moins réactif. Les trucs qui te faisaient exploser avant te semblent gérables. Moi qui croyais que c'était la vie qui me rendait irritable, le stress, la fatigue, les problèmes du quotidien, le boulot, les responsabilités, les enfants, en fait c'était l'alcool qui amplifiait tout. Chaque petite contrariété devenait énorme, chaque remarque me faisait monter en pression. J'avais zéro patience. Alors quand j'ai arrêté, j'ai découvert un truc fou. J'étais pas quelqu'un d'irritable, j'étais quelqu'un qui buvait. Et toi, peut-être que t'es pareil. Peut-être que ce que tu crois être ton caractère, c'est juste l'alcool. Et la seule façon de le savoir, c'est d'arrêter. La sobriété, c'est abandonner une chose pour récupérer tout le reste. Tu prends du poids sans comprendre pourquoi. L'alcool est peut-être le coupable invisible. L'alcool, c'est des calories vides. Beaucoup de calories vides. Un verre de vin, c'est environ 100 calories. Une bière, c'est 130 à 150. Un cocktail, ça peut monter à 300 ou à 400. Un pack de 6 bières par soir, c'est presque 900 calories. L'équivalent de 2 Big Mac. Tous les soirs. Et ces calories, elles t'apportent rien. Pas de vitamines, pas de minéraux, pas de protéines. Juste du vide. Mais c'est pas tout. L'alcool perturbe ton métabolisme. Quand tu bois, ton foie priorise l'élimination de l'alcool sur tout le reste, y compris la combustion des graisses. Donc non seulement tu ingères des calories vides, mais en plus ton corps stocke plus facilement les graisses. Et puis, il y a les comportements associés. Quand t'as bu, t'as envie de gras, de salé, de malbouffe, pour éponger. Quand t'as la gueule de bois, t'as pas envie de cuisiner sain, t'as envie d'un kebab. Quand t'es fatigué en permanence, t'as pas envie d'aller à la salle. Tout s'enchaîne. Quand t'arrêtes de boire, tu coupes cette spirale. Tu stoppes l'apport de calories vides. Ton métabolisme se régule. Tu fais de meilleurs choix alimentaires. T'as l'énergie de bouger. Par contre, attention. Ton cerveau va chercher sa dopamine ailleurs, souvent dans le sucre. Et c'est normal. L'alcool et le sucre activent les mêmes circuits de récompense. Faut juste le savoir. Et pas remplacer une addiction par une autre. Ce que l'alcool fait à ton système digestif. Maux de ventre, reflux, transit chaotique. L'alcool détruit ton système digestif. Voilà comment. L'alcool irrite la muqueuse de ton estomac. Il augmente la production d'acide. Il ralentit la digestion. Résultat, gastrite, reflux, brûlure d'estomac, ballonnement, transit chaotique. Si tu as souvent mal au ventre, si tu as des problèmes de digestion réguliers, l'alcool est probablement en cause. Quand tu arrêtes, ça commence à se calmer en quelques jours à quelques semaines. Ton estomac se répare, ton transit se régularise, les douleurs diminuent. Par contre, si tu as des douleurs qui persistent, même après avoir arrêté, va voir ton médecin. Vaut mieux vérifier. Quand tu bois, t'es pas vraiment là. Physiquement, oui, mais mentalement, émotionnellement, t'es ailleurs. T'es fatigué, irritable, distrait, sur la défensive. Et tu décharges ton mal-être sur les autres. Ta famille, tes amis, tes collègues. Quand t'arrêtes, tu redeviens présent. Tu écoutes vraiment. Tu réponds clairement. Tu t'intéresses sincèrement. Tes interactions deviennent plus simples, plus agréables, plus authentiques. Les gens le sentent, même s'ils ne savent pas exactement ce qui a changé. Tu économises de l'argent. L'alcool, ça coûte cher. Beaucoup plus cher que ce que tu crois. Alors fais le calcul. Une bouteille de vin, c'est 5, 7 ou 10 euros. Une pinte en terrasse, c'est 5 ou 6 euros. Un cocktail, c'est 10 ou 12. Multiplie ça par le nombre de fois où tu bois dans une semaine, puis dans un mois, puis dans une année, et tu arrives facilement à plusieurs milliers d'euros. Et c'est pas tout. Il y a tout ce qui va avec. Les restos où tu bois, les Uber parce que t'as trop bu pour conduire, les achats impulsifs que tu fais quand t'as bu, les livraisons de bouffe grasses à 23 heures pour éponger, les médicaments pour la gueule de bois, tout ça, ça s'accumule. Quand j'ai arrêté, j'ai commencé à voir l'argent différemment. Il y avait du cash en fin de mois, du cash que je voyais jamais avant. Et cet argent, tu peux l'investir dans des trucs qui font vraiment du bien. Du sport, des vacances, des expériences, des projets. Boire, c'est financer ta propre destruction. Arrêter, c'est récupérer cet argent et le mettre au service de ta vie. Moins de risques d'accident. L'alcool altère ta coordination, ton jugement, tes réflexes, ta perception du danger. Et le pire, c'est que tu t'en rends pas compte sur le moment. Tu te sens bien, tu te sens capable, tu te sens même plus confiant que d'habitude. Mais ton cerveau, lui, il tourne au ralenti. Tes temps de réaction sont plus longs, ta vision périphérique est réduite, ta capacité à évaluer les distances est faussée. C'est pour ça que l'alcool est impliqué dans 30% des accidents mortels sur les routes en France. Mais c'est pas que la conduite. Combien de trucs stupides t'as fait bourrer? Combien de chutes, de blessures, de bagarres? Combien de fois t'as dit des trucs que tu regrettais le lendemain? Combien de messages envoyés à 2 heures du mat que t'aurais jamais écrit sobre? Combien de décisions prises sur un coup de tête qui t'ont coûté cher? Combien de fois t'as mis ta carrière, ta réputation, tes relations en danger? L'alcool te fait croire que t'es invincible, alors que t'es plus vulnérable que jamais. Quand t'arrêtes, tout ça disparaît. Tu reprends le contrôle de ton corps, de tes paroles, de tes décisions. Tu te réveilles le matin sans te demander ce que t'as fait la veille.
Et ça n'a pas de prix. Moyen terme, quelques semaines à quelques mois. Ton foie peut-il se réparer après l'alcool? Tu crois que ton foie est foutu à cause de l'alcool? Bonne nouvelle, il peut se réparer. Le foie, c'est l'organe qui métabolise l'alcool. Il prend cher quand tu bois. Stéatose hépatique, c'est le nom médical du foie gras. Et c'est très courant chez les buveurs réguliers. La bonne nouvelle, dans les cas légers à modérés, c'est réversible. Oui, ton foie peut se réparer. Il lui faut du temps, quelques semaines à quelques mois sans alcool, mais il a une capacité de régénération incroyable. Quand tu arrêtes de le bombarder d'alcool, il commence à se reconstruire. Les cellules endommagées sont remplacées. L'inflammation diminue. La fonction hépatique s'améliore. Alors c'est pas magique, hein. Si tu as une cirrhose avancée, les dégâts peuvent être irréversibles. Mais pour la plupart des gens, arrêter de boire, c'est donner une seconde chance à son foie. L'alcool augmente la tension artérielle, même en quantité modérée. Il stimule le système nerveux sympathique. Il affecte les hormones qui régulent la pression sanguine. Il contribue à la prise de poids. Et tout ça fait monter la tension. Et une tension élevée, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, les AVC, les crises cardiaques. Et quand tu arrêtes de boire, ta tension commence à baisser. Et ça réduit significativement les risques de problèmes cardiovasculaires. Combien de temps pour retrouver un cerveau clair sans alcool? Le brouillard mental après l'alcool, il dure combien de temps? Voilà ce que dit la science. Sans alcool, ton cerveau continue de se réparer. Le brouillard mental qui commençait à partir à court terme, là, ça va beaucoup plus loin. Moi, c'est entre 1 et 2 mois que j'ai vraiment senti la différence. Lire un truc et comprendre ce que je venais de lire. Organiser mes pensées. Trouver mes mots. Être plus vif dans les conversations. Ta mémoire s'améliore, ta concentration aussi, ta capacité à apprendre de nouvelles choses. C'est ton cerveau qui se répare, qui recrée des connexions, qui retrouve son fonctionnement optimal. Et ça continue de s'améliorer pendant des mois, voire des années. Alors moi, quand je repense à qui j'étais il y a quelques années, je vois la différence. Ma façon de réfléchir, de m'exprimer, d'organiser mes idées, c'est une autre personne. C'est juste mon cerveau, sans alcool. La lune de miel de la sobriété, c'est quoi? T'as arrêté de boire et tu te sens euphorique. C'est la lune de miel. Et voilà ce qui vient après. Les premières semaines sans alcool, il y a souvent ce qu'on appelle la lune de miel de la sobriété. Tu te sens bien, euphorique même. Fier de toi, plein d'énergie. C'est génial, profites-en. Mais sache que ça dure généralement 2 à 3 mois. Après, la réalité revient. Les problèmes que tu évitais avec l'alcool sont toujours là. Et maintenant, tu dois les affronter sobre. C'est là que le vrai travail commence. Mais t'as des outils que t'avais pas avant. T'as plus de temps, plus d'énergie, plus de clarté mentale. Et tu commences à cocher des trucs sur ta liste. Ces trucs que tu repousses depuis des années. Tu te montres plus fiable, plus présent, plus digne de confiance. Envers les autres, mais surtout envers toi-même. Et là, quelque chose se passe. Tu commences à être fier de toi. Et ça faisait probablement longtemps que c'était pas arrivé. Alors, avant de passer au bienfait à long terme, si ce que je te dis là te parle et que tu as envie d'aller plus loin, il y a un lien dans la description. Tu peux faire ton bilan alcool gratuitement et voir si mon accompagnement est adapté à ta situation. Partie 3, le long terme. Quelques mois à quelques années. Les maladies que tu évites en arrêtant l'alcool. L'alcool sur le long terme, ça abîme tout. Ton foie d'abord, stéatose, cirrhose, cancer. Le foie, c'est lui qui prend le plus cher. Mais c'est pas que le foie. L'alcool est classé cancérigène par l'OMS. Même catégorie que le tabac et l'amiante. Ça fait réfléchir, non? Cancer de la gorge, de la bouche, de l'œsophage, du côlon, du sein. Il y a aussi le cœur, hypertension, AVC, infarctus. Le système digestif, gastrite, pancréatite, ulcère. Le cerveau, démence, perte de mémoire, dégâts neurologiques. Et ton système immunitaire. Quand tu bois régulièrement, tu tombes malade plus souvent et tu récupères moins vite. Quand tu arrêtes, tout ça commence à s'inverser. Chaque jour sobre, tu réduis ces risques. Un peu plus, encore un peu plus. Et c'est comme un jeu vidéo. Plus tu avances, plus tu débloques de bonus santé. Chaque jour sobre, c'est un ticket de plus pour une vie plus longue, plus saine, plus sereine. L'alcool a abîmé ton cerveau pendant des années. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut se réparer. Sur plusieurs années, ta santé cérébrale continue de progresser. Des études montrent que le cerveau peut continuer à se régénérer pendant 5 à 7 ans après l'arrêt. Les zones du cortex préfrontal, celles qui gèrent tes décisions, tes impulsions, ta capacité à planifier, eh bien elles se reconstruisent. Ta chimie cérébrale se rééquilibre. Les récepteurs de dopamine, de GABA, de sérotonine retrouvent leur sensibilité normale. Et là, il y a un truc fou qui se passe. Tu ressens à nouveau du plaisir, naturellement, sans avoir besoin d'une substance pour ça. Un bon repas, une balade, un moment avec tes proches, ça te fait du bien, vraiment. C'est peut-être le plus beau cadeau de la sobriété. Retrouver la capacité d'être heureux, simplement, sans béquille. Combien de temps pour reconstruire tes relations après l'alcool? L'alcool a abîmé tes relations, voilà combien de temps il faut pour les reconstruire. L'alcool a fait des dégâts autour de toi, avec ta famille, tes amis, tes proches, des mots de trop, des promesses oubliées, la confiance perdue. Ça se répare pas en un jour, mais tu peux montrer, jour après jour, que tu as changé. Tu peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi,
mais tu peux contrôler ce que tu fais, ce que tu dis, comment tu te comportes. Et avec le temps, les gens le voient. Ils voient que tu es plus fiable, plus présent, plus stable. Ils commencent à te faire confiance à nouveau. Et surtout, tu commences à te faire confiance à toi-même. Ta stabilité émotionnelle s'améliore. Ta qualité de vie aussi. C'est pas ce qu'on cherche tous. Un peu plus de paix intérieure, un peu plus de connexion avec les autres, un peu plus de sens dans la vie. Les pensées qui te font rechuter. Ces pensées, après avoir arrêté l'alcool, elles te piègent. Voilà comment les reconnaître. Plus tu maintiens ta sobriété, plus tu en récoltes les bénéfices. Mais attention, le risque de rechute existe à chaque étape. Ton cerveau va te jouer des tours, il va te souffler des pensées qui semblent raisonnables. Peut-être que boire sera différent maintenant que je suis sobre. Peut-être que je peux boire juste un verre. Peut-être juste le week-end. Peut-être juste pour les occasions spéciales. Ou alors les classiques. J'ai prouvé que j'avais pas de problème, donc je peux me permettre un verre. J'ai été sage assez longtemps, je mérite une pause. Juste cette fois, après j'arrête pour de bon. Ces pensées, elles arrivent, c'est normal. C'est ton cerveau qui essaie de te ramener vers ce qu'il connaît, vers le confort de l'habitude. Le truc, c'est de les reconnaître pour ce qu'elles sont. Pas la vérité, pas de bonnes idées, juste des pièges. Un des meilleurs aspects de la sobriété, tu vas être fier de toi. Et si je devais deviner, ça fait longtemps que tu n'as pas été fier de toi. Quand tu commences à t'inspirer toi-même, tu inspires tous ceux autour de toi. Combien de personnes dans ta vie pourraient aussi bénéficier de réduire leur consommation? Peut-être que ton premier pas va juste changer ta vie, mais peut-être qu'il va changer la leur aussi. Si tu as décidé de te libérer de l'alcool, sans cure, sans les alcooliques anonymes, mais pas tout seul, clique sur le lien dans la description et fais ton bilan pour être contacté et voir si mon accompagnement est adapté à ta situation. En attendant, prends soin de toi, vraiment.